Bonjour, je suis Jean-Charles Fouché et je vais vous présenter un de mes petits logiciels fait maison qui s'appelle RawTools et qui permet de charger, analyser, modifier et exporter des fichiers RAW ou non RAW. Vous pouvez bien entendu ouvrir un fichier en cliquant sur Ouvrir, mais le plus simple c'est de glisser et de déposer sur l'interface n'importe quel fichier RAW ou non RAW. Si vous avez des problèmes pour charger un fichier RAW, vous venez sur le bouton ici, RAW Input Output, vous cliquez et ça ouvre à de nombreux formats containers codec différents, qu'ils soient RAW ou pas. Le logiciel vous permet de travailler sur 5 mémoires d'images, par exemple. Ici, en cliquant sur ce bouton-là, j'agrandis l'interface, j'accède aux 5 mémoires et je peux, en double-cliquant sur la fenêtre, voilà, venir copier l'image qui est dans l'éditeur directement dans la mémoire. Et je peux réduire, en cliquant ici, mon interface. Je peux donc ainsi charger plusieurs images. Une deuxième image ici, voilà. Et ensuite, une troisième image, voilà. Et je peux ensuite, par exemple, pour réinjecter cette image dans l'éditeur, venir cliquer sur ce bouton, venir faire un copier, par exemple, ici, je vais venir là, je fais un copie, je recharge cette autre image et je peux venir, par exemple, coller en faisant paste, ici, mon image à cet endroit-là, et venir faire un travail de mesure ou de comparaison. Je peux maintenant, voilà, recopier ma composition ici, ou simplement faire un copie qui va me copier la totalité de mon image ici pour aller la coller dans un autre logiciel. Ça, c'est pour la partie chargement d'image. Maintenant, on va passer à la partie analyse. La première des choses dont on a besoin parfois pour vérifier l'exposition, c'est d'avoir l'information en luminance. Donc si je vais sur le gris à 18% ici, j'aimerais bien savoir à quel niveau de luminance c'est exposé. Donc je vais l'avoir ici sur cette zone ici en pourcentage, le niveau de luminance. Donc je vois ici que mon gris est exposé aux alentours de 46 ou 47%. J'ai la valeur du gris, ainsi que les valeurs en rouge, en vert et en bleu, entre 0 et 255. Si je veux avoir une analyse plus précise, par exemple pour mesurer le niveau de bruit, je peux faire une sélection ici et aller sur le bouton Oscillo. Un oscilloscope s'ouvre alors, ce qui me permet de vérifier ici le niveau électrique, qui est de l'ordre de 45%, et le niveau de bruit sur un aplat, qui est de l'ordre de 2% environ, ainsi que les valeurs en rouge, en vert et en bleu. J'ai ici un histogramme sur la zone qui a été sélectionnée. Je peux sauvegarder mes 4 oscilloscopes en image BMP ou PNG et je peux aussi afficher la totalité des valeurs, alors ici de la zone sélectionnée, qui s'étend de la valeur 110 à la valeur 118. Et je vois bien qu'il n'y a rien au-dessus de 119 et rien en dessous de 110. Ce qui me permet par exemple de vérifier les nuances qui peuvent être en peigne ou saturées à des valeurs plus ou moins basses. J'ai la possibilité aussi d'afficher l'image en fausse couleur. Donc j'ai un bouton ici vidéo fausse couleur et si je clique dessus, le logiciel va analyser les zones et va m'afficher des fausses couleurs en fonction des valeurs. Donc je regarde ici, de 70 à 80% du signal de luminance, c'est affiché en jaune et je vais avoir par exemple des zones ici sur le clocher, mais aussi un tout petit peu sur le visage, vous voyez, sur la lèvre et ici sur les joues. Et donc c'est ce qui correspond au zébra sur une caméra et qui démarre à partir de 70%. Je vais ensuite avoir de 50 à 60% la valeur en vert clair, le vert clair étant ici, et qui me donne la zone de peau type caucasien. Et ensuite en vert foncé de 40 à 50%, ici vous le voyez sur le gris à 18%, qui va me donner l'exposition de l'image sur un gris à 18%, qui est généralement exposé entre 40 et 50%. Voilà, ça c'est la partie analyse. Vous avez maintenant la possibilité de travailler sur l'image en tant que telle, sur le traitement. Si je recharge cette image-là, ou une autre par exemple, je reprends mon image du début, je vais pouvoir
jouer sur les courbes de contraste, ici en noir, en rouge, en vert, en bleu. Donc cette image-là, si par exemple je veux lui donner un effet beaucoup plus contrasté, je vais venir ici ajouter avec le bouton gauche un point sur ma courbe et je vais pouvoir pousser ou non mes hautes lumières. Voilà. Et quand je vais avoir mon image définitive en luminance, ben je peux soit valider les corrections, soit sauvegarder cette lutte, soit recharger la dernière lutte ou faire un reset de mon traitement. Si je veux faire un traitement par batch, c'est-à-dire appliquer à tout un lot d'images la même lutte avec le même export, par exemple passer de DNG ou de RAW à du TIFF ou du JPEG ou du BMP, et bien je vais sauvegarder une lutte, venir ici appliquer la lutte à la conversion et demander à ce qu'il y ait un batch en resize avec une définition en particulier, par exemple ici 800 pixels, en créant un thumbnail, une imagette, et je vais venir cliquer sur Convert. Et à ce moment-là, il va passer en revue tous les fichiers qui sont dans le dossier de cette image et va les convertir en appliquant ce qui a été validé. Mais je peux aussi appliquer un contraste plus fort à l'image, augmenter la saturation, passer l'image en noir et blanc. Ici, j'ai toujours le bouton Undo qui me permet de revenir d'un pas en arrière. Pour l'instant, c'est limité à une étape. Il y aura peut-être un historique avec une dizaine d'étapes ensuite, mais ce n'est pas pour l'instant. Passer l'image en négatif ou demander à ce qu'il y ait une balance des blancs automatique. Je peux aussi booster l'image, ajouter du gain en plus ou du gain en moins et faire une correction des yeux rouges. Je peux toucher le gamma, ajouter du flou, faire une rotation de l'image. Par exemple, si je veux appliquer une rotation de 10%, voilà, le logiciel va cropper automatiquement et va vous faire une rotation de l'image. Si je fais un undo, voilà. Ici j'ai un reload, si jamais l'undo s'est pas passé comme il faut, il va recharger l'image d'origine. Je vais pouvoir faire un flip ou forcer mon image en 16/9 ou faire des rotations de 90 degrés dans le sens des horaires ou le sens inverse des horaires. J'ai la possibilité aussi de travailler sur des zones de sélection, ici en faisant un crop par exemple, et ensuite, ou alors en faisant des zones, par exemple ici en ellipse, ou rajouter des contours flous avec un travail sur l'opacité, si je veux appliquer par exemple quelque chose sur mon image. Voilà. Donc ici, tout ça c'est pour la partie traitement. Je vais maintenant passer à l'export. Vous avez la possibilité d'exporter l'image en BMP, en JPEG, en PNG, en TIFF RGB, en TIFF cyan, magenta, jaune. Je peux aussi écraser mon image d'origine ou effacer complètement mon image d'origine. Et si je veux faire un crop avec une définition particulière, une taille particulière, je peux venir par exemple taper ici 800 sur 600 et double-cliquer dans la zone de saisie et je vais avoir donc une sélection de 800-600 que je vais pouvoir déplacer et recadrer mon image comme je veux. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, quand il s'agit d'images RAW, par exemple, si je referme ceci et que je prends cette image-là qui est en DNG, cette image-là est une image débayerisée, c'est une image RAW, .dng, digital négative, mais qui est ici débayerisée avec les métadonnées trouvées dans l'entête du fichier. Si je veux avoir accès au fichier natif RAW, comme c'est difficile et qu'il n'y a aucun logiciel aujourd'hui qui permette facilement d'avoir accès et de montrer ce qu'est un fichier RAW, vous avez la possibilité d'exporter directement les valeurs RAW du fichier natif, mais non pas en DNG, mais en fichier TIFF par exemple. Pour ce faire, vous allez décocher ici RAW Scale et vous allez cliquer sur Export RAW. À ce moment-là, sur le disque dur, une image vient se rajouter en TIFF et est chargée par le logiciel qui vous montre réellement ce qu'est une image RAW. Voilà une image RAW, donc une image en noir et blanc avec une mosaïque de Bayer qui apparaît sur l'image. Alors l'image est très sombre puisque une image RAW travaille en linéaire alors qu'une image positive va être traitée et une courbe de gamma va y être appliquée avec tout le traitement appliqué aussi à la partie colorimétrique et au matrissage. Il est possible aussi, puisque l'image est très sombre,
d'avoir une image RAW avec une courbe de gamma appliquée. Donc si maintenant je fais export RAW avec le RAW scale, vous allez avoir voilà, une image qui a été recontrastée afin que nous puissions voir la matière du RAW. Donc on est toujours dans un fichier RAW où on voit toujours la mosaïque de Bayer, mais rescalée sur 8 bits, ce qui nous permet d'avoir une image visualisable. Donc si j'enlève la mise à l'échelle sur 8 bits et que je refais un export RAW, ça me permet par exemple d'obtenir le niveau de bruit ici réel au niveau du fichier RAW sans avoir à passer par un quelconque traitement de débayerisation et avoir une vraie information quant aux informations natives. Voilà.